Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato et aujourd'hui on va parler d'une pépite lilloise qui serait dans le viseur du Paris Saint-Germain pour remplacer le Titi parisien El Shaddai Bichabou qui s'est engagé du côté du RB Leipzig contre 15 millions d'euros. Dans cette vidéo, on va voir qui est Lenny Yoro, son parcours, son profil avec ses qualités mais aussi ses axes d'amélioration. On verra aussi à quel point ce transfert est possible et je conclurai en donnant mon avis sur le joueur. Est-ce que ça serait pour moi une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Mais avant que je développe tout ça, je t'invite à t'abonner et encore mieux à activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos quotidiennes qui sortent sur la chaîne pendant cette période de mercato. Et sur ce, on commence sans plus tarder. Je vous le disais, El Shaddai Bichabou est devenu un joueur du RB Leipzig et forcément du côté du Paris Saint-Germain, on pense déjà à son remplaçant. Et justement, ce remplaçant pourrait bien être Lenny Yoro, le défenseur central de 17 ans qui nous vient tout droit du LOSC. Mais alors, qui est Lenny Yoro? Si on revient brièvement sur son parcours, on a un joueur qui est né en région parisienne, il touche ses premiers ballons dans un club de Paris dans lequel il ne restera qu'une année avant de déménager dans le nord de la France et là il va pendant 5 ans jouer dans le club de Villeneuve d'Ascq avant d'être repéré à ses 12 ans par le plus grand club de la région, le LOSC, qui a été impressionné par les qualités athlétiques déjà impressionnantes du joueur à cet âge. Et donc depuis il évolue à Lille et dès la saison 2021-2022 il joue régulièrement en National 3 avec la réserve du club et il a même à 16 ans seulement disputé ses premières minutes en Ligue 1 face à l'OGC Nice. En parallèle, il est appelé avec les espoirs avec qui il a connu déjà 4 sélections avec le maillot tricolore. Et alors la saison dernière, il a vraiment impressionné et il a réellement fait partie de la rotation du LOSC en disputant 13 matchs en Ligue 1 mais surtout 9 titularisations dont notamment des titularisations contre Marseille, Lyon, le Stade Rennais ou encore l'OGC Nice. Donc clairement, on parle d'un talent qui est très précoce et évidemment si on lui fait autant confiance, c'est qu'il montre des qualités très intéressantes et c'est là que j'en viens à son profil footballistique. Alors déjà sur l'aspect défensif, on a un point fort majeur avec lui, c'est sa lecture du jeu et des trajectoires. En fait, c'est un joueur qui ne se fait presque jamais prendre dans son dos et avec ses 1m90, c'est une vraie tour de contrôle, que ça soit dans les coups de pied arrêtés et dans la recherche de profondeur des adversaires. Après, autre point fort, c'est sa qualité dans les duels, que ce soit dans les duels aériens où il excelle, mais aussi dans les duels au sol où il intervient généralement très proprement et d'ailleurs il n'a toujours pas écopé du moindre carton jaune dans les 766 minutes qu'il a joué en Ligue 1, donc ça vous montre la propreté dont il fait preuve. Mais les qualités de Lenny Yoro ne s'arrêtent pas là, puisqu'il dispose d'une très belle qualité de passe, il est très sûr dans les relances, et ça dans un Paris Saint-Germain sous Luis Enrique qui envisage d'avoir la maîtrise du ballon, c'est une qualité très intéressante. Et d'autre part, il n'hésite pas à casser des lignes avec des passes lobées qui n'arrivent pas toujours à destination, mais on voit quand même une belle qualité de pied pour un défenseur central, ce qui est essentiel avec l'évolution du foot et dans le PSG de Luis Enrique. Après, il a toujours des axes de progression, notamment dans le 1 contre 1 où il se fait souvent passer et dans la concentration. Par exemple, ça peut lui arriver de délaisser un petit peu le marquage de son joueur, mais clairement si on regarde l'ensemble de son profil, on a un très gros potentiel et des qualités très intéressantes à seulement 17 ans. Autre élément que je n'ai pas mentionné, c'est le fait qu'il gère très bien la pression parce qu'être titularisé aussi jeune dans un poste aussi traite que celui de défenseur central dans des matchs à très hauts enjeux et sortir des performances de très bonne facture, ça démontre un gamin qui n'a pas peur, qui prend ses responsabilités et ça c'est évidemment un point fondamental quand on regarde le profil d'un joueur. Maintenant pour parler de ce que veut le joueur, on n'a pas encore assez d'informations, mais du côté de Lille c'est assez clair, ça sera minimum 15 millions d'euros pour céder leurs pépites. Reste à voir maintenant comment les négociations évolueront, mais il n'est pas impossible qu'on retrouve Lenny Yoro sous les couleurs du PSG en 2023-2024. Maintenant, si je dois donner mon avis sur cette possible arrivée de Lenny Yoro dans la capitale, je pense qu'on a un profil qui est super intéressant avec un énorme potentiel et ce qui me fait dire que ça serait une bonne affaire, c'est la faculté de Luis Enrique à faire confiance aux jeunes joueurs. Après, ça reste un pari risqué, c'est pas donné à tout le monde de se faire à tout ce qu'englobe le PSG, toute la pression des supporters, des médias, mais ça reste pour moi un coup à tenter pour le Paris Saint-Germain. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez de ce possible transfert, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour le PSG de recruter Lenny Yoro? Dites-moi tout en commentaire. Pour ma part, j'arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous connaissez maintenant un peu mieux ce joueur, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner de la force en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Mercato, ciao ciao.